Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, parrain de la cérémonie. Monsieur Noël Akossi Benjo, président de la Fondation Bénia International, distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités, bonjour. À la Fondation Bénia International, l'intelligence, la sagesse et la rectitude sont depuis plusieurs années incarnées par une distinguée dame qui porte le nom devenu emblématique de Sylviane Fontaine. Elle est le directeur général de la Fondation Bénia International et c'est à elle que revient l'honneur de vous souhaiter la bienvenue ici ce matin. Madame Sylviane Fontaine. Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, parrain des 20 ans de la Fondation Bénia. Monsieur Noël Akossi Benjo, président de la Fondation, chers amis, chers membres du conseil d'administration, chers élèves, chers enfants, chers participants, je vous souhaite la bienvenue. Depuis sa création en 1996, notre fondation s'est engagée à agir significativement dans le domaine de l'enseignement supérieur, particulièrement à travers son programme Bourse d'excellence qui lui a permis d'octroyer des bourses pour des hautes études dans les plus grandes écoles et universités de réputation mondiale à tous nos enfants de Côte d'Ivoire. Sa mission a fait d'elle un partenaire privilégié de plusieurs écoles à travers le monde dans différents domaines de formation. La qualité de ces lauréats, leur parcours académique et professionnel ont vite fait de convaincre sur les valeurs qui fondent notre fondation. Je dirais l'excellence, le mérite, le leadership, quête perpétuelle du travail bien fait, du savoir-faire, du savoir-être, sens de la responsabilité. À ce niveau de mon propos, je voudrais remercier la commission Excellence de notre fondation, qui est dirigée par Maître Alain Abois, qui, à travers son jury, a permis de renforcer la notoriété de notre organisation. Ce travail remarquable a permis de consolider nos relations avec les meilleures écoles du monde, parmi lesquelles plusieurs ont décidé en 2006 de nous confier l'organisation de leurs tests d'admission, qu'il s'agisse de tests écrits ou oraux. Je citerai le Taj Mahal et le SAI. À ce jour, le jury des Bénians a le mérite d'être l'un des meilleurs jurys du monde pour le Taj Mahal et le SAI. Merci à nos exposants qui se sont vraiment déplacés de Paris et de plusieurs points de ce continent également. En organisant ce forum dénommé Marché des business schools et universités, la Fondation Bénia International, que j'ai l'honneur de diriger, poursuit sa mission d'acteur œuvrant pour la qualité et la performance du capital humain et renforce ainsi sa position d'interlocuteur de premier rang dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. À travers ce marché, nous envisageons également d'appuyer davantage nos étudiants et nos établissements à évoluer dans un système de formation qui se mondialise et devient de plus en plus compétitif. C'est pourquoi, avec l'appui du centre de coaching TG Master, dirigé par nos jeunes, nos anciens lauréats, Achille Coucou, Léon Chanot, Ange Pété, ils sont là. Nous travaillerons à pérenniser cette activité pour les années à venir et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons des gens de tous les continents. À toutes les écoles qui ont effectué le déplacement, je souhaite la bienvenue au bord de cette lagune ébriée, ensoleillée aujourd'hui pour nous, et vous souhaite un salon fructueux et un séjour agréable. Nous avons nos amis américains qui sont là, qui sont venus de Floride. Merci. Je voudrais souhaiter également à chacun de vous la bienvenue et une agréable cérémonie, un agréable salon marché des business schools en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre fondation et que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
Madame Sylviane Fontaine, directeur général de la Fondation Bénia International. Pour davantage vous situer sur le prétexte de ce premier marché des business schools et universités, ses tenants et ses aboutissants, veuillez consacrer quelques minutes de votre attention à M. Alain Abois en ses doubles qualités de vice-président de la Fondation Bénia International et de président du comité d'organisation des 20 ans. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Fondation Bénia International, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Fondation, honorables invités, chers jeunes. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je vais plutôt m'adresser aux jeunes. Je laisserai cependant que le soin au président donc, de la Fondation de vous dire les mots appropriés en de telles circonstances. Chers jeunes, la Fondation a été créée pour vous. Et ces 2 journées que nous organisons aujourd'hui, qui tirent leur fondement non seulement dans l'essence même de la Fondation, mais également à l'occasion donc de ces 20 ans, ces 2 journées sont également pour vous. La Fondation vous permet, contrairement à ce qui se passe d'habitude sous nos cieux, d'accéder dans des conditions totalement transparentes et non discriminatoires, d'accéder, disais-je, aux meilleures écoles, aux meilleures universités dans le monde. Comment? D'abord par son programme de bourse, institué il y a déjà 20 ans. Pour accéder à nos bourses, vous n'avez nullement besoin d'être parrainé par qui que ce soit. Vous n'avez pas non plus besoin d'appartenir à un parti politique. Il suffit seulement que vous vous souveniez pas donc des valeurs qui devraient être les vraies valeurs de notre société, à savoir le travail et le mérite. Si vous avez un excellent parcours après votre bac, que vous avez fait 4 ans d'études supérieures, que vous n'avez pas redoublé, que vous avez eu au moins une distinction, ce qu'on appelle mention, que vos professeurs vous apprécient en vous donnant une lettre de recommandation pour la Fondation, et que vous n'êtes pas trop âgé, c'est au moins de 35 ans, alors vous pouvez postuler au programme de bourse de la Fondation. Le jury que je dirige se réunit chaque année au mois de juillet. Les dossiers sont reçus à la Fondation par les services du directeur général de la Fondation, Mme Fontaine, à partir du mois de février-mars, et la clôture est généralement fixée à la fin du mois de juin. De sorte que, quelle que soit votre formation, que vous soyez juriste comme moi, ingénieur pétrole comme le président de la Fondation, économiste financier comme monsieur le Premier ministre, philosophe ou littéraire, vous pouvez postuler à nos bourses. On vous permet également d'accéder au meilleur système de formation du monde grâce au partenariat que nous avons noué avec la FNEJ. Et depuis de nombreuses années, nous organisons ici en Côte d'Ivoire, sans que vous ayez à vous déplacer, les tests d'entrée dans certaines grandes écoles, HEC, dont vous avez certainement entendu parler, l'ISCP Europe, l'EM Lyon, Schema et j'en passe. Par le passé, nous organisions une seule session au mois de mars.
depuis quelque temps, nous avons maintenant 2 sessions, une en décembre, une en mars. Et vous pouvez, n'est-ce pas, donc postuler à ces écoles en passant donc ces tests. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de la Fondation ou alors à venir visiter, n'est-ce pas, donc, notre Fondation au plateau. Et mes collaborateurs vous donneront davantage de renseignements. Retenez seulement que si vous avez un bac plus 3, vous êtes déjà, n'est-ce pas, donc, éligible à ces tests d'entrée dans les grandes écoles dont je vous ai parlé. Vous voyez que il n'y a pas de fétiche en la matière. Il y a quelques années, la Fondation Bénia avait produit les meilleurs résultats au plan international pour ces tests d'entrée. Sur 2 années consécutives, nous avons été premiers. Mais comme malheureusement la pensée n'est pas toujours compatible avec l'instabilité politique, il y a eu une baisse de rendement pour les raisons que vous tous vous imaginez. Et depuis quelques années, nous reprenons, n'est-ce pas, donc, les premières places dans le monde. Chers jeunes, donc, je vous invite à travailler davantage, à quitter le chemin de la tricherie. Dites-vous qu'il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que l'effort intellectuel qui est récompensé. En tout cas, ce sont là les vœux de la Fondation à votre endroit. Et le leitmotiv de la Fondation Bénia, c'est avant tout l'excellence, quelles que soient vos origines sociales, quelles que soient vos opinions politiques. Pendant ces 2 jours, les différentes écoles et universités qui seront donc présentes ici vont vous présenter leur formation. Vous aurez l'occasion d'échanger avec elles et j'espère que cela va déclencher en vous et chez vous l'amour du travail bien fait. Je vous remercie et bonne journée. Merci infiniment. Monsieur Alain Abois, vice-président de la Fondation Bénia International et président du comité d'organisation des 20 ans de la Fondation. Notre prochain intervenant se nomme Achille Kokou. Il est associé gérant de TG Master, entité co-organisatrice de ce premier marché des business schools et universités. Et c'est à lui que j'ai l'honneur de céder cette tribune à la faveur, si possible, de vos applaudissements. Messieurs les ministres, Monsieur le maire du plateau, les représentants des écoles, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Il y a environ 15 ans, lorsque je résidais à 15 km d'ici, précisément dans la commune de Port-Bouët, dans le quartier de Vridicité, je n'avais qu'un rêve, poursuivre mes études en France et y vivre. J'ai partagé ce rêve avec mon ami et frère Issa Sidibé, qui était comme moi l'un des élèves les plus brillants de la terminale C du lycée municipal de Marcory. Nous y avions élaboré toutes sortes de stratagèmes pour tenter l'aventure, mais rien n'y fit. Après le baccalauréat C, auquel nous avions brillamment réussi avec mention, nous nous sommes retrouvés à l'INPHB de Yamoussoukro en classe préparatoire. Les chances de voir notre rêve se réaliser à court terme s'amenuisaient à cause de la crise de 2002, puis celle de 2004 qu'a connue notre pays. Cependant, mon expérience sur le campus de l'INPHB a été l'une des plus formatrices de ma vie. J'ai eu le bonheur de fréquenter des jeunes Africains brillants, talentueux et ambitieux qui m'ont fait l'honneur de leur amitié et j'ai réussi à monter des affaires avec plusieurs d'entre eux.
Sur le campus de l'INPHB, j'ai appris à être un entrepreneur. J'ai développé plusieurs activités commerciales qui m'ont permis de me prendre en charge. Là-bas, j'ai aussi appris à développer mes aptitudes de leader. Je suis parvenu à gérer le bureau des étudiants, alors appelé AG Poly, l'association réunissant plus de 3500 étudiants. J'ai réussi à coopérer avec la direction générale de l'école pour faire de l'année de mon mandat l'une des années les plus paisibles de mes 5 ans à Yamoussoukro. Pas de grève, les bourses payées à temps, tout le monde était content. J'ai appris, par le biais des classes préparatoires, à travailler avec opiniâtreté, à être acharné et têtu pour atteindre mon but. Ce but, je l'ai atteint lorsqu'en 2007, j'ai été admis à l'école de management de Lyon. Enfin, s'ouvrait la porte du pays de Napoléon Bonaparte, ou encore du Bengué, comme disent les Ivoiriens. Je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur de conception en électrotechnique. Je me lançais dans une formation de manager. C'est le lieu de préciser et de remercier la Fondation Bénin International, fondée par notre illustre M. Akossi Benjo, ainsi que notre très affectueuse, chaleureuse, tendre, douce Maman Fontaine. Donc je tiens à préciser et à remercier la Fondation pour la bourse que j'ai reçue sur critère d'excellence académique et l'appui presque constant de cette même fondation depuis que je l'ai connue en 2007. En 2013, je suis rentré à Abidjan après 6 ans vécus en France. J'y avais étudié et travaillé. Cependant, je voulais revenir vivre dans le berceau de l'humanité, la terre de mes ancêtres, et surtout contribuer au développement de notre très chère Côte d'Ivoire. Par coïncidence, certains de mes amis proches venaient de rentrer à Abidjan, notamment Issa Sidibé, encore lui, mon fameux ami qui lui avait été admis à HEC Paris la même année, quand moi j'allais à l'EM Lyon. Il y avait également Ange Pété, qui avait été le major toute session de l'association d'été, tout pays confondu, sur la liste de HEC Paris, qui avait reçu les félicitations de HEC Paris, ivoirien, qui lui était plutôt resté en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à saluer, je vous en prie, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on acclame pour ça. Et également Léon Sano, qui revenait de son MBA à ISE Barcelone, précédé d'une brillante admission. Ensemble, nous nous sommes mis à travailler pour voir se réaliser un autre rêve, celui de permettre à plusieurs de nos amis et cadets de réussir à intégrer ces écoles de renom en bénéficiant d'un coaching et d'un accompagnement personnalisé qui leur permettent de gagner du temps dans leur préparation, mais surtout en se convainquant qu'ils peuvent y arriver s'ils croient et travaillent dur. J'ai passé beaucoup de temps, moi, à chercher la bonne information et à étudier tant bien que mal afin d'être admis à l'EM Lyon Business School. Léon Sano fera un commentaire similaire à propos des procédures d'admission dans un MBA, un top MBA comme celui de ISE Barcelone. L'histoire du développement de TG Master a été tumultueuse. Mais nous sommes ici ce matin pour célébrer en marge du MBSU 3 années de travail acharné. Cette année, nous avons accompagné plus de 50 étudiants qui ont été admis dans les prestigieuses écoles de commerce, d'ingénieurs et universités du monde. Aujourd'hui, nous ouvrons le MBSU, un projet que nous avons mûri depuis 2 années, au moment où TG Master, le bébé, apprenait à faire 4 pattes. Je peux dire aujourd'hui que mon deuxième rêve s'est réalisé. Cependant, je ne suis pas satisfait. J'ai un autre rêve. Je veux que les entrepreneurs, surtout les jeunes, à Abidjan, appartenant, apprennent à l'histoire de TG Master et d'autres entrepreneurs à succès. De ce fait, qu'ils sachent ce qui les a aidés, ce qui les a fait souffrir et réussir. Je suis convaincu que si nous avons réussi notre coaching à permettre à 50 jeunes Africains de réussir leur projet d'études, nous pouvons le faire aussi pour les entrepreneurs. Nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons l'équipe type. Nous avons annoncé le vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, le lancement officiel de 5K, un incubateur qui veut apprendre aux jeunes entrepreneurs
à courir la course des 5 km de l'entrepreneuriat avant qu'il ne se lance dans le marathon. TG Master vient de finir sa course de 5 km. Nous savons ce qu'il faut pour y arriver. Nous sommes des exemples, des modèles. Cependant, certains partenaires tels que MDE Business School et la Fondation Baignan International nous accompagnent dans la réalisation de ces rêves. Le lancement officiel de 5A se fera le vendredi 30 septembre 2016. Nous vous y invitons tous, car nous avons besoin de beaucoup plus de partenaires pour réaliser un impact fort et immédiat dans notre environnement. La première édition du MBSU est la preuve de ce que des jeunes Ivoiriens, jeunes Africains peuvent apporter à leur pays avec peu de moyens. Nous allons travailler à en faire une réussite cette année et une tradition toutes les années à venir. Pour la première édition, en cette année 2016, il y aura diverses activités en lien avec l'éducation et la formation, des panels sur les programmes de formation, bachelor, master, MBA, des échanges B2B, des rencontres entre élèves, étudiants, professionnels et responsables d'écoles d'ici, en Afrique et d'ailleurs, Europe, Asie, Amérique. Vive TG Master, vive la Fondation Baignan International, vive le MBSU, vive l'entrepreneuriat social des jeunes, vive 5K, bon MBSU à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci. Notre gratitude également à Achille Coucou. Il est associé gérant de TG Master. Et je vous précise encore une fois que c'est l'entité co-organisatrice de ce marché des business schools et universités. L'homme est réputé généreux, humble, compétent, valeurs et qualités qui lui valent d'occuper plusieurs fonctions sensibles et de décision. Mesdames et messieurs, ce digne fils de la Côte d'Ivoire s'adresse à vous en tant que président de la Fondation Baignan International. Nous vous confions M. Noël Akossi Benjo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Messieurs les chefs traditionnels de ma génération et d'Oubo, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, à l'entame de mon intervention, de vous dire combien nous sommes honorés que vous ayez accepté de parrainer ces activités de célébration des 20 ans de notre organisation. Votre présence aussi rassurante à cette célébration des 20 ans de la Fondation lui confère un cachet spécial et très particulier. Je voudrais, à vous tous, venus de tous les horizons, que j'aurai l'occasion de citer au dîner de gala demain soir, je voudrais donc à vous tous dire que le Conseil et les membres de la Fondation vous expriment leur profonde gratitude pour votre soutien et votre engagement à leur côté durant ces années. Le bilan de ces années et nos espoirs pour demain vous seront présentés dans une adresse spéciale que je ferai à l'occasion de ce dîner. Mesdames et messieurs, vous avez partagé avec nous depuis 1996 la même et constante ambition de servir notre pays et notre continent. C'est parce que nous partageons la même foi, la foi en l'avenir de notre continent qui a besoin de prendre sa place dans le concert des autres continents, de l'ensemble des continents. Mais cette foi, nous devons et nous avons le devoir de continuer à le faire partager autour de nous. Mais c'est à travers des valeurs qui fondent notre organisation. Madame Fontaine l'a exprimé, le vice-président aussi l'a exprimé. Nous partageons des valeurs de mérite, d'abnégation et d'ardeur au travail, le sens du devoir et aussi du partage. Nous le faisons en contribuant à la formation de nos étudiants dans les meilleures écoles du monde, en inculquant nos valeurs à la jeunesse
à travers notre appui aux associations et en accompagnant les projets et programmes qui touchent le domaine de la formation et l'emploi. Pour cela, nous devons œuvrer inlassablement au développement du mécénat au profit de nos populations, en soutien aux actions de l'État sur notre continent. Nos États, certes, dans leur pouvoir régalien ou leurs responsabilités régaliennes, ont beaucoup à faire. Il nous appartient donc de développer le mécénat pour venir en soutien à leurs actions. Modestement, je ferai le bilan. Demain, nous avons pu soutenir 450 étudiants après avoir levé presque 4 milliards de francs CFA grâce à nos partenaires que nous aurons l'occasion de fêter demain. Pour aujourd'hui, je voulais noter tout simplement qu'après 20 ans d'action, notre fondation a acquis une notoriété qui a mérité la confiance de notre pays, qui nous a octroyé la reconnaissance d'utilité publique, ainsi que celle de nos partenaires qui ont accepté de continuer leur accompagnement. Je voudrais remercier M. le Premier ministre et à travers lui tout le gouvernement et le président pour l'octroi de ce statut d'utilité publique qui manifeste la reconnaissance de l'État au travail que nous avons accompli. C'est donc l'occasion de féliciter nos lauréats, parce que c'est eux, nos vrais lauréats, ceux qui sont la pupille de notre fondation, qui, à travers leur parcours académique et professionnel, sont les ambassadeurs de notre fondation à travers le monde. Les jeunes, nous comptons sur vous, parce qu'au contact des grandes entreprises et des organisations internationales, vous constituez une élite locomotive pour notre continent et vous permettez d'assurer un développement harmonieux de nos pays dans la durabilité. Et nous espérons que vous en êtes conscients. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour être là, quand il le faut et où il faut. Monsieur le Premier ministre, chers parrains, mesdames et messieurs, notre fondation a décidé d'enrichir cet anniversaire par des activités de grande portée qui mettent davantage l'accent sur la qualité de la formation et l'efficacité des ressources humaines comme moteur du développement. Depuis 6 mois, nous avons entrepris un certain nombre d'activités pour montrer à notre pays ce qu'ensemble nous pouvons faire pour accompagner notre développement. Aujourd'hui, à travers le marché des business schools et universités dont a parlé le jeune lauréat, qui fait la fierté de la Fondation, qui consacre beaucoup de temps à encadrer ses frères et ses sœurs pour leur permettre de rentrer dans les prestigieuses universités et qui veut aujourd'hui nous accompagner l'entrepreneuriat. Je voudrais tout simplement lui dire que nous allons, au niveau de la Fondation internationale BENIA, consolider notre partenariat avec les écoles. Mais ce business school offre une lucarne exceptionnelle aux étudiants et professionnels aspirant à poursuivre les études à l'étranger et créer des opportunités de partenariat. Je voudrais donc exprimer mes remerciements à toutes les écoles qui ont fait confiance à la Fondation en s'inscrivant de manière spontanée à ce marché que nous entendons pérenniser avec l'appui du centre de coaching TG Master, structure mise en place par nos anciens lauréats dirigés par le jeune Kokoui. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je vais finir tout simplement en réitérant la gratitude de la Fondation pour votre présence et espère vous retrouver nombreux demain soir à notre dîner gala d'excellence qui clôturera les festivités des 20 ans de notre Fondation à tous. Nous allons, à cette occasion, comme je l'ai dit, vous faire partager notre vision. Après avoir fait le bilan, de façon à ce que nous puissions rêver ensemble la Fondation de demain. Je voudrais, en espérant vous voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous remercier pour votre aimable attention. C'était M. Noël Akossi Benjo, président de la Fondation BENIA International et maire de la commune du Plateau. Pour clore cet édifiant ballet d'intervention, une personnalité d'État qui forge le respect en Côte d'Ivoire
et au-delà de nos frontières. Dynamique, brillant, mais aussi disponible, et il le prouve ce matin. Mesdames et messieurs, faisons un banc à son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, parrain de la cérémonie. Je vais prendre place. Merci beaucoup, veuillez prendre place. Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fondation Bénien International, Monsieur le représentant du maire de la commune de Treichville, Messieurs les administrateurs de la Fondation Bénien International, Mesdames, Messieurs les responsables des entreprises partenaires de la Fondation Bénien International, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux des administrations publiques et privées, Madame le directeur général de la Fondation Bénien International, honorables chefs traditionnels, distingués invités, chers étudiants, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce jour à la cérémonie d'ouverture de la célébration marquant le 20e anniversaire d'existence de la Fondation Bénien International dans ce beau et rénové palais de la culture de Treichville. Je me réjouis de parrainer à la demande des organisateurs cette sympathique manifestation dont l'objectif, comme souligné tout à l'heure, est de célébrer la solidarité et l'excellence du service au service de la formation intellectuelle et humaine de nos enfants. Je voudrais donc, au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, adresser mes chaleureuses salutations à tous les participants à cette cérémonie qui, par leur présence distinguée, témoignent de leur attachement à la promotion de l'excellence. J'adresse, et vous en doutez, mes très vives félicitations à M. le maire Noël Akossi Benjo, président du conseil d'administration de la Fondation Bénien, et à travers lui, à tous les pionniers de cette grande et belle œuvre qui a aujourd'hui 20 ans d'existence. Je voudrais vraiment qu'on fasse un standing ovation. Monsieur le Président, honorablement, bravo, 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 bravo. Merci encore une fois. Que de chemin parcouru. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme cela a été rappelé, la Fondation Bénien a été créée pour contribuer à la formation de jeunes filles et de jeunes gens, de jeunes hommes déjà excellents, de conditions sociales modestes, qui aspirent à entreprendre de hautes études en vue d'en faire une élite capable d'être une locomotive pour les autres et de participer ainsi au développement harmonieux de notre nation, mais aussi de l'Afrique. Ainsi, grâce à cette fondation, de nombreux enfants de familles modestes, voire démunis, ont pu acquérir une formation de qualité dans de prestigieuses universités et grandes écoles internationales. Vous comprenez dès lors pourquoi je prends plaisir à m'associer à cette belle cérémonie, car à la vérité, la véritable matière première du développement, c'est l'homme et la femme, bien éduqués et bien formés. La vraie richesse n'est pas seulement matérielle, elle est surtout humaine. Comme j'aime à le répéter en citant le philosophe Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Vos actions s'inscrivent donc dans la vision du président de la République et du gouvernement, pour qui l'éducation, la formation et l'alphabétisation constituent à la fois des facteurs indispensables à l'épanouissement de l'homme et des piliers incontournables du développement durable de notre pays. C'est dans ce sens que sont soumises et sont mises en œuvre des réformes pour soutenir l'alphabétisation des adultes, mais aussi et surtout la scolarisation et l'éducation des enfants, particulièrement des jeunes filles, avec des établissements scolaires de proximité, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'école gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. À cet égard, il est à souligner la mise en place progressive de passerelles
qui permettent de relier harmonieusement la formation de base à l'université, en passant par l'apprentissage, la formation professionnelle et technique. D'une manière générale, l'une des priorités du président de la République est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en mesure de mettre sur le marché du travail des ressources humaines compétentes, de qualité, capables de stimuler l'économie nationale et à même de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon. Ah, mais ils ont tous retenu. Oui, à l'horizon 2020, c'est bien ça. Et 2020, c'est pas loin, n'est-ce pas? Dans ce cadre, il instruit le gouvernement d'encourager et de valoriser l'excellence dans tous les domaines, et spécifiquement à l'école, d'où la réinstitution depuis 2013 des prix d'excellence qui sont décernés chaque année, et vous savez, c'est le 6 août de chaque année, pour créer une saine émulation au sein des différents groupes sociaux professionnels concernés. Par ailleurs, l'émergence d'un Ivoirien nouveau, qui constitue le 5e axe prioritaire du second mandat de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, passe par des enfants et des jeunes bien éduqués, bien formés, qui combattent la médiocrité et recherchent l'excellence par l'effort, la rigueur et la persévérance. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour toutes ces raisons que les actions de Bénin International méritent d'être saluées et encouragées. Voilà, effectivement, ça mérite d'être salué et encouragé, car cette fondation a contribué 20 ans durant à la formation de jeunes étudiants, devenus aujourd'hui de jeunes cadres dynamiques qui excellent dans leurs différents domaines d'activité. On vient de le voir tout à l'heure. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement tous les partenaires techniques et financiers, publics et privés, et autres mécènes dont l'appui a contribué à la pérennisation de cette belle initiative. Il faut qu'on les applaudisse aussi, ces mécènes. Peut-être diriez-vous que le nombre des jeunes que vous avez pu aider est modeste. 450, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure. Au regard des nombreuses sollicitations dont vous êtes certainement l'objet. Mais laissez-moi, sur ce point, vous partager cette autre réflexion de Mère Teresa de Calcutta, que j'aime aussi à citer. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais une goutte d'eau qui aurait manqué à l'océan si elle n'avait pas été là. Fin de citation. Ces paroles de Mère Teresa interpellent aussi vous qui, hier, jeunes, êtes aujourd'hui confortablement insérés dans la vie professionnelle grâce à l'appui de la Fondation. Vous devez, me semble-t-il, à votre tour, devenir des relais de soutien aux jeunes élèves et étudiants aspirant à faire de bonnes études, mais confrontés, comme ça a été votre cas parfois, à des problèmes de conseil, des problèmes de moyens, des problèmes d'appui de tous ordres. Soyez donc des donateurs pour Bénin International et des locomotives pour vos jeunes sœurs et frères démunis pour perpétrer l'œuvre de cette belle fondation. Enfin, je lance un appel aux bonnes volontés pour que ce type d'initiative se multiplie, afin de permettre à des jeunes d'entreprendre de hautes études et ainsi donner à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique davantage de jeunes cadres compétents, capables d'impulser le développement socio-économique par leur savoir-faire et bien sûr leur savoir-être. Merci. Tout en souhaitant une bonne fête et un joyeux anniversaire à toutes et à tous, je déclare ouverte la cérémonie marquant la célébration du 20e anniversaire de la Fondation Bénin International et je vous remercie de votre aimable attention. Avec tout le respect dû à son rang, nous allons garder son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à la tribune pour la photo de famille. Et je m'en remets au comité d'organisation pour la désignation des personnes qui l'accompagneront pour immortaliser ces images.
Je rappelle l'information, pendant la photo de famille, tous les exposants sont priés de regagner rapidement leur stand, c'est ce qui est en train de se faire, afin donc de recevoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui va revenir à cette tribune pour la photo de famille. Ainsi s'achève cette cérémonie. L'événement se poursuit donc tout à l'heure et demain. Le Premier ministre est donc en train d'effectuer sa sortie de la salle pour la coupure du ruban et ensuite la visite des différents stands. Vive la Fondation Bénia!